tu veux, les bus étaient commandés, un accord confirmé à l'ambassade, là. Ça, c'était quand? C'était dimanche soir, le 27 à 19h. On devait partir pour à la Riche. Oui. Et puis, on envoie 6 chefs de groupe chercher les 6 bus. Et arrivé là-bas, le propriétaire des bus dit qu'il ne voulait pas... il voulait pas ou il ne pouvait pas? Il voulait plus, mais... Il voulait plus, il n'avait plus d'autorisation. Voilà, il n'avait plus d'autorisation. Voilà. Et pourtant, des arts lui ont été versés, plusieurs milliers d'euros, de livres. Ouais. Voilà. Tu vois. Et quand est-ce que vous avez décidé de faire ce sitting, de dormir devant l'ambassade? 2 ou 3 heures après, là, quand on attendait le retour de nos copains, là, et puis on a décidé donc d'aller faire le sitting devant l'ambassade. On a bouché l'avenue Charles de Gaulle, qui est là derrière, tu vois, qui est un peu un Champs-Élysées, là. Oui. Voilà. Et puis après, il y a eu un moment, au milieu de la nuit, ils nous ont menacé de nous évacuer par la force. Ils ont fait arriver beaucoup de forces de police et on s'est replié sur les trottoirs de l'ambassade. D'accord. Qui c'est qui a pris la décision? La coordination? La direction, entre guillemets, de Cap Gipo, Euro-Palestine. Ah, d'accord. D'accord. Hier soir, vous avez décidé de redormir ici? Voilà, c'est ça. Et puis pour les personnes qui étaient en difficulté, qu'elles puissent aller dormir au lycée français. Mais au lycée français, elles sont un peu en résidence surveillée. Et vous préférez rester là? Pour l'instant. Pour l'instant. Quand est-ce que vous aurez des nouvelles de la suite des événements? Là, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment après l'heure, tu vois, et on attend des infos tout de suite. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Voilà. Bon, ben merci. Tu es de quel Je me suis inscrite avec Cap Gipo pour venir à la marche. D'accord, tu peux me dire un peu ce qui s'est passé ces dernières heures? À 19h, ça fera 48 heures. En fait, on est assigné à résidence ici. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu avant-hier. À 19h ici, c'était notre point de ralliement. On attendait nos cars qui devaient nous emmener à la frontière avec Gaza. Sauf que, ne voyant pas les cars arriver, il y a eu Olivia Zemmour et d'autres personnes de Cap Gipo qui sont allées s'entretenir avec l'ambassadeur. Les tractations qui ont lieu avec justement à ce moment-là, comment elles se sont passées? Parce qu'on a eu plusieurs bruits. On a juste eu le retour d'Olivia Zemmour nous disant que l'ambassadeur s'était engagé à ce qu'on puisse aller chercher les cars et à les amener. Ouais. Donc voilà. Sauf que en pratique, c'est pas ce qui s'est passé. D'accord. Les quelques membres de Cap Gipo qui sont allés là-bas à la compagnie de bus, en fait, n'ont pas été autorisés à partir avec. Donc à partir de là, dès qu'on a eu cette info-là, on a mené une action un petit peu, un happening comme on dit. On a bloqué la route. En fait, on s'est tous rués dans cette avenue. C'est quand même un grand axe de Caire. Et donc on a empêché la circulation. Ça a un peu étonné les autorités. À partir de là, ils ont mis quelques heures à réagir, en fait, les autorités égyptiennes. À un moment donné, ils nous ont demandé de partir. Ils nous ont menacé en fait de nous réprimer. Ils ont amené ils ont commencé à amener tous les fourgons de CRS. Ils ont même amené 2 camions de GAO. D'accord. Et à partir de là, on s'est dit c'est une menace sérieuse. Donc on s'est un petit peu dépositionné dépositionné sur le trottoir. Ils nous ont petit à petit poussé mètre après mètre. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette à faire ce sitting, ce blocage. Voilà. D'accord. Et ça, c'est depuis le premier jour, depuis dimanche soir. Voilà. Ça a été reconduit hier soir. Voilà. Et là, vous savez pas du tout où vous allez. Chaque jour, et je dirais même qu'on réfléchit heure par heure. D'accord, ok. Voilà, Merci. ça c'est ce que je vis moi. Oui. J'ai croisé un collègue aussi qui m'a dit à peu près la même chose. Ça se coordonne. Merci beaucoup. Depuis dimanche, nous sommes là pour prendre des bus pour aller à Gaza. Oui. Nous avions signé un contrat avec une compagnie privée de bus. Nous n'avions pas du tout l'intention de manifester. Du tout. Oui, parce que vous faites partie de la coordination nationale, toujours la même. Voilà, d'Euro-Palestine. Voilà. Les bus ne sont pas venus nonobstant une négociation en présence de l'ambassadeur. Oui. On a versé 5 000 euros. Oui. Bon, on s'était donc arnaqué, volé, et en plus on devait dégager. Non, on a décidé
par mesure coercitive, de rester sur place jusqu'à ce que les bus arrivent. D'accord. Les bus n'arrivant pas, on a immobilisé la rue, on a fait un blocus de la rue, bon, pour répondre au blocus de Gaza. D'accord. Ce qui a vraiment mis le Caire peut-être dans des embouteillages encore plus considérables que d'habitude. Et là, la police ensuite est venue, les CRS. Il faut dire qu'ils ont été très sympas, sauf qu'ils ont bloqué tout le monde. On n'avait plus le droit de sortir ni de rentrer. Oui. Donc pour certains d'entre eux, les conditions étaient très dures. Moi, je suis sorti pour faire une coordination à l'extérieur. Oui. Et puis voilà, maintenant il y a des décisions comme quoi on n'accepte pas de quitter le site. Oui. Tant que... Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui a été prévu plus ou moins par rapport pour la suite, là, pour les heures qui viennent? Moi je crois qu'ils veulent rester jusqu'au bout. D'accord. Parce que... Y compris... jusqu'au nouvel an, oui. Enfin, jusqu'à leur départ. Pour marquer finalement leur... voilà, parce qu'en réalité ça fait parler, parce qu'en réalité ça fait une couverture médiatique, absolument. Parce qu'ils ont le sentiment d'être plus utiles ici qu'ils ne le seraient dans un car. Paradoxalement, oui, parce que finalement on en parle dans les médias internationaux. Ceux qui sont partis en car... Oui, bah nous on était dans les bus. Ah, voilà, on a été arrêtés 1 heure après environ. Ça vous a servi à quoi alors? Eh bien ça a servi à parce qu'on en parle aussi, un peu le même type de démarche. On a parlé de votre action. Ah oui, quand même, oui. Oui, tu parlais de ce fameux mur. Donc le mur de 20 mètres de profondeur donc qui va couper en fait des tunnels. Oui. Qui permet d'approvisionner Gaza en médicaments, en nourriture, oui. en eau potable, tout ce qui est tous les produits de première nécessité auxquels ont besoin les Gazaouis. Oui. Donc ce mur est financé en partie par l'administration Obama. Oui. Avec le soutien bien sûr de l'Union Européenne et de tous les gouvernements complices, soit égyptiens forcément, parce que c'est eux qui sont mandatés pour le construire. Donc sinon, plus on va dire sur le cas pratique, donc on est ici bloqué depuis 3-4 jours. Oui. Au Caire, on attend toujours d'avoir des bus pour partir à Gaza, on garde l'espoir même si il s'étiole petit à petit. Oui. Donc là on attend des nouvelles, on est ici avec le collègue français, le collègue italien, grec. Oui. Et américain, donc de Code Pink. On est devant l'ambassade du Caire et on proteste ouvertement contre ce blocus qui nous a imposé à nous, comme bien sûr Gazaouis. Mais c'est vraiment une situation paradoxale et parallèle en fait, qui est plutôt parallèle qui se passe ici. Donc on est entouré en fait par un blocus de policiers, on a une aide d'honneur quoi. On va dire, bon maintenant ça va, ça c'est un petit peu détendu, on peut à présent sortir un petit peu, aller chercher de la nourriture. Il y en a qui peuvent sortir, les femmes peuvent sortir, enfin certaines personnes peuvent sortir. Il y a des assouplissements aussi au niveau hygiène, parce que bon... c'est vrai, des assouplissements, mais il faut savoir qu'il faut quand même présenter son visa donc, pour rentrer dans l'ambassade, pour pouvoir accéder aux toilettes publiques. 4 toilettes qui sont accessibles maintenant, qui ont été autorisées à être empruntées, en tout cas utilisées par les manifestants. Oui. Donc hier, il faut savoir que pendant 2 jours, ils avaient uniquement un toilette, ils avaient 1h30 d'attente. Oui, pour 300 personnes. Voilà, un toilette pour 300 personnes, ils avaient 1h30 d'attente pour pouvoir accéder aux toilettes. Ce qui est une situation complètement intolérable, quoi. C'est vraiment, on les a mis devant le pied du mur en leur disant on va vous mettre dans une situation humanitaire qui va faire que vous allez être de facto obligés de partir. Finalement, ça génère un soutien de toutes les autres associations du collectif, finalement. Et de la presse aussi, qui se focalise maintenant sur l'ambassade, sur la manifestation qu'il y a devant l'ambassade. Oui. On n'a presque pas entendu parler donc, de la tentative qui a été faite hier de passer donc, vers El Arish en bus. Oui. Donc un cortège de 5 cars qui ont été bloqués en fait, par les services de sécurité égyptiens. Oui. Et donc voilà, cette tentative a été avortée. Oui. Donc ça a été complètement mis sous cloche, on va dire, par la presse. On n'a même pas fait écho. En fait. On parle uniquement maintenant de... On parle du sitting qui a lieu devant l'ambassade de France, on occupe un petit peu le fait des 5 bus qui ont été bloqués et ça à la sortie du Caire. Il y a certaines personnes aussi qui sont bloquées dans leur hôtel, des ressortissants oui, on a entendu ça. Des internationaux qui sont bloqués dans leur hôtel, qui ne peuvent pas sortir sous peine de confiscation du passeport. Oui. Donc c'est vraiment, la situation se dégrade. D'accord. Mais on garde toujours une lueur d'espoir. Merci beaucoup. De rien.